Chers amis du Mali, d'Afrique et du monde entier, bonsoir. Mon nom c'est Dr Noum Kindo, je suis médecin au Mali, malien tout court. Trois raisons me motivent à faire cette vidéo aujourd'hui. La première, c'est la sortie médiatique ratée du président de la République lors des présentations de vœux, quand il a stipulé que ceux qui demandent à Barkhane de partir sont les ennemis du Mali, les ennemis des femmes. La deuxième, ça c'est par rapport à la lettre qu'Emmanuel Macron a adressée au président du G5 Sahel pour les inviter pour une rencontre à Pau. La troisième, c'est que je suis un jeune malien, un jeune africain, un humaniste, soucié de l'avenir d'un monde en paix, soucié de l'avenir de son pays et soucié de l'avenir de son continent. Monsieur le Président, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dois-je rappeler que vous êtes le président de l'ensemble des Maliens, et des filles et des garçons, et des hommes et des femmes. Vous êtes président et des Maliens qui pensent qu'aujourd'hui, la France est un problème pour le Mali et que l'armée française doit quitter le Mali. Mais vous êtes aussi président de ceux des Maliens qui pensent qu'aujourd'hui, pour sortir de notre crise, on a besoin de l'accompagnement de la France. Vous êtes président de ces deux couches de Maliens qui ont des points de vue différents. Mais cela ne vous donne pas le droit de traiter d'ennemis des pays ceux qui n'ont pas la même perception de la crise et les mêmes solutions que vous. Monsieur le Président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dois-je vous rappeler que ceux qui demandent aujourd'hui que Barkhane parte, ceux qui demandent aujourd'hui que les forces étrangères partent de notre territoire, ne sont pas les premiers à le faire. Votre bien-aimé et estimé Sédou Badian Kouyaté l'a dit de son vivant avant sa mort. Modibo Keïta en 1960 l'a dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de ceux qui demandent à ce que Barkhane parte du Mali des ennemis de ce pays? Monsieur le Président, sans me tromper, pour moi, les ennemis du Mali sont ces hauts fonctionnaires corrompus, ces délinquants financiers qui détournent les fonds du contribuable malien, les fonds alloués au Mali comme aide au développement et à l'achat des armements. Ceux qui détournent ces fonds sont les ennemis de ce pays. Les ennemis du Mali sont ces Maliens qui, pour garder leurs avantages, restent muets face à une situation délétère dans le pays. Les ennemis du Mali sont ces soi-disant pays amis qui arment les terroristes, qui les nourrit, qui les fournit en carburant pour qu'ils détruisent le Mali et le G5 Sahel. Les ennemis de notre continent sont ces soi-disant amis qui sont amis le jour et ennemis la nuit. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, votre sortie médiatique lors des présentations des vœux était entachée des mots qui fâchent. Quand Dieu vous élève à un certain niveau, évitez de se détenir certains discours qui divisent. Le Mali est si fragile qu'aujourd'hui, nous avons besoin de discours qui nous unissent
plutôt que des discours qui nous divisent. À votre question de savoir que ceux qui demandent à Barkhane de partir aujourd'hui, si Barkhane part, est-ce qu'ils seront prêts à aller aider les femmes? Monsieur le Président, je voudrais vous dire que c'est sous-estimer la conviction et l'engagement de la jeunesse malienne à défendre sa patrie. Les fils lors des dépôts des dossiers pour être enrôlés dans l'armée, dans la police, dans la protection civile, les fils que les jeunes passent pour déposer leurs pièces, les nuits vierges que les jeunes passent pour pouvoir juste déposer leurs pièces montrent à suffisance que les Maliens, les jeunes Maliens sont prêts au sacrifice ultime pour défendre leur pays. Monsieur le Président, un chef de guerre n'expose pas les faiblesses de son armée. Pendant 6 ans, si vous et votre gouvernement, vous n'avez pas été capable de mettre en place un arsenal pour que nos militaires ne manquent pas d'eau et de nourriture dans nos camps stratégiques, est considéré comme un échec. Monsieur le Président, lorsque les Maliens, nous en majorité, nous vous avons choisi en 2013, c'est parce que le pays était dans une situation difficile. On vous a choisi comme président pour que notre sécurité soit garantie. On vous a choisi président pour que l'école revienne à l'école. On vous a choisi président pour que l'agriculture puisse nourrir les Maliens. On vous a choisi président pour que la santé puisse être améliorée. On vous a choisi président pour que l'honneur et la dignité du Mali soient défendus avec courage et bravoure partout où besoin y est. 6 ans après, Monsieur le Président, loin de la prétention de vouloir faire un bilan avant fin de mandat, votre bilan à mi-parcours n'est pas encourageant. Les promesses tenues de nos jours n'ont pas été tenues. Les promesses tenues n'ont pas été respectées. Monsieur le Président, les Maliens aujourd'hui ont besoin de s'exprimer. Écoutez enfin votre peuple. Monsieur le Président, nous ne sommes pas contre la France. Nous ne sommes pas anti-français. Mais nous sommes contre la politique que la France est en train d'appliquer dans notre pays et la politique que la France utilise dans les pays africains. Leur politique esclavagiste. Nous sommes contre leur politique esclavagiste. Monsieur le Président, dois-je rappeler que la France, avant son arrivée chez nous, on avait des difficultés, c'est vrai, à Kidal et jusqu'à Kona. Leur arrivée a permis de libérer Kona, mais en réalité, c'est eux qui ont constitué l'obstacle pour la libération de Kidal. De nos jours, les Maliens ont besoin que la France, la politique française, qui nous clarifie pourquoi cette attitude. Monsieur le Président, en partant à Pau, dites à Emmanuel Macron que nous avons 1000 raisons de demander à ce que l'armée française parte de chez nous. L'armée française, avec tout l'arsenal qu'ils ont, n'arrive pas à empêcher que nos frères, nos sœurs, nos mamans meurent chaque jour. Avec toutes leurs capacités de renseignement, nos camps sont calcinés. Avec toutes leurs capacités de renseignement, les militaires sont tués chaque jour. Aujourd'hui,
nous ne pensons pas qu'ils ont encore une raison d'être chez nous. Dites à Emmanuel Macron que nous voulons réellement une collaboration, mais une collaboration au cours de laquelle collaboration, on nous demande ce que nous-mêmes nous voulons pour notre sécurité. On suit notre feuille de route. On n'aime pas une collaboration au cours de laquelle collaboration, on nous dicte ce que nous devons faire pour la sécurité de notre État. Monsieur le Président, Thomas Sankara disait à l'époque qu'aucun pays ne doit sous-traiter sa sécurité avec aucun groupuscule ou avec aucun individu à forte théorie un autre pays. Aujourd'hui, souffrez du fait que je vous dise que votre thèse ne tient pas. Imaginez seulement que la France soit frappée par une catastrophe aujourd'hui et que le Parlement français et que les Français demandent à ce que tous les militaires de la France, partout où ils se trouvent, viennent au chevet de leur pays. En ce temps, le Mali fera quoi? Est-ce que le Mali va périr ou nous allons trouver une solution pour nous en sortir? Ceux qui demandent le départ de la France sont des Maliens comme vous, des patriotes convaincus qui n'ont pas la même perception de la crise malienne et de la solution de la crise que vous. Mais c'est des Maliens qui ont souci de ce pays. Monsieur le Président, en partant à Pau, dites à Emmanuel Macron que la jeunesse malienne, la jeunesse africaine est une jeunesse debout, une jeunesse éclairée, une jeunesse qui sait ce qu'elle veut